La première, je dirais, c'est pas tant une nouveauté, mais c'est assez frappant la manière dont l'inclusion et la diversité sont présentes en fait dans les campagnes. On voit qu'on va au-delà du simple discours ou même de la représentation pour être davantage sur de l'action concrète. Et l'idée derrière, c'est une vraie idée de normaliser de la part des marques, de normaliser les expériences, de normaliser les individus et surtout d'offrir à toutes les populations les expériences qu'elles méritent. Et j'ai vu dans des campagnes des marques offrir des expériences toutes nouvelles à des personnes qui ont des difficultés pour voir ou pour entendre, mais qui leur permettent de vivre des expériences qui ne sont pas sonores, mais qui ne sont pas loin de ce qu'une personne qui entend pourrait expérimenter. Et c'est cette normalisation-là et d'offrir les opportunités nouvelles aux personnes traditionnellement marginalisées que je trouve hyper intéressante de la part des marques. Et puis, qu'on se le dise, hein, au-delà de l'éthique et de la question morale, c'est une vraie opportunité business de pouvoir toucher le plus grand nombre en termes de population et de toucher l'humanité dans sa diversité. La deuxième tendance, et là il n'y a pas de surprise, mais l'ampleur est absolument frappante, c'est la révolution IA, intelligence artificielle, dans le marketing. C'est-à-dire ce qui m'a vraiment fascinée, c'est l'omniprésence de l'IA et la manière dont elle était intégrée dans toutes les campagnes. Ce que je me serais attendue à aller voir, mais ce qui me frappait là, c'est qu'il n'y avait quasiment pas de campagne sans utilisation de l'intelligence artificielle de manière très fascinante en fait, de manière très nouvelle, avec une exécution très différente, très belle. Et l'IA est donc maintenant utilisée pour apporter sur la donnée, bien entendu, au-delà de l'automatisation et de pouvoir dessiner des thématiques. Elle permet en fait d'analyser en profondeur, de pouvoir limite cibler encore une fois de manière très très précise et de pouvoir rendre concret l'hyperpersonnalisation et des expériences extrêmement personnelles par rapport aux individus. Et elle permet aussi, en termes d'exécution, d'avoir de la visualisation phénoménale sur les exécutions. Donc, ce que je trouvais fascinant, c'est l'omniprésence du coup de l'intelligence artificielle et ce que ça permettait de faire au talent créatif. En France, j'ai vu beaucoup de campagnes de marques françaises avec l'utilisation justement de l'IA. De manière, en tout cas une visualisation utilisant l'IA assez fascinante. Je ne peux pas trop en parler comme vous savez, mais j'en suis ravie et j'espère que la France va encore briller cette année à Cannes.